Ok, merci à vous d'être là ce midi. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de Kafka Stream. Donc très rapidement, juste, on a très peu de temps, donc quelques mots sur moi. Je m'appelle Florian Garcia, je travaille chez Hippon Technologies. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je poste principalement des choses sur de l'informatique, vous inquiétez pas. Je bosse beaucoup côté back-end, notamment je suis un petit peu committeur sur le projet Zipkin. Si vous ne connaissez pas le tracing distribué, je vous invite à regarder un petit peu. Et mes dada, c'est Docker, Kafka, et je speak quand on m'en donne l'occasion. Alors pour parler de Kafka Stream, je vais quand même être obligé de vous faire un tout petit rappel sur ce qu'est Kafka, les mécaniques de base, comment ça fonctionne, pour que vous ayez quand même les bases pour pouvoir ensuite appréhender la partie streaming. Donc là, sur le schéma que vous avez devant vos yeux, en fait, c'est l'architecture, le système d'information de LinkedIn après le passage à Kafka. À l'origine, leur SI était assez enfoui, entre guillemets. Toutes les applications avaient beaucoup de dépendances les unes entre les autres. En fait, c'était très très compliqué de se rendre compte de qui appelait qui, comment, et les interfaces pouvaient bouger beaucoup, ce qui était source de problèmes. Du coup, avec l'intégration de Kafka, en fait, ils ont créé une véritable colonne vertébrale de leur système d'information pour transférer leurs données entre les différentes applications. Donc là, comme on le voit, c'est assez simple, assez clair, et on voit notamment une petite boîte qui est le string processing, qui va nous intéresser un petit peu avec Kafka. Juste quelques termes qu'il faut définir du coup, parce que je pense que je vais les utiliser sans faire attention, donc il faut que vous ayez un petit peu le contexte. Donc qu'est-ce que c'est un broker? Un broker, ça va être tout simplement une instance, une machine Linux dans laquelle vous allez faire tourner votre service Kafka. Donc c'est une application Java, Kafka. Vous allez avoir des topics. Donc qu'est-ce que c'est qu'un topic? C'est tout simplement une catégorie là où vous allez publier vos messages. Les partitions, du coup, c'est un découpage de ces topics afin d'assurer la réplication et de découper en plusieurs petits bouts. Et ensuite, tout simplement, les producteurs et les consommateurs, ça va être vos producteurs, vos consommateurs, c'est ce qu'ils vont lire et écrire en utilisant l'interface du broker sur votre log Kafka. Donc là, je viens de parler de log, mais en fait, ce n'est pas anodin. Le log, en fait, Kafka, c'est un log distribué dans lequel tous les messages qui sont écrits sont immutables. Il a quelques propriétés qui sont hyper intéressantes. Donc l'écriture est assez simple en fait. En fonction de la clé que vous allez passer dans votre message, il va écrire dans une des partitions. Donc là, dans l'exemple ici, par exemple, on va écrire dans la partition 0, on va avoir plusieurs messages. Donc les numéros qui sont écrits, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes messages. C'est juste que les offsets sont gérés par partition. Donc ça va être un identifiant unique. Et pour la consommation, c'est là où ça devient un petit peu intéressant. Donc on a notre topic name qui a 4 partitions et on a 3 consommateurs. En fait, les consommateurs, ils se regroupent grâce à un groupe ID pour former ce qu'on appelle un consumer group. Et ce consumer group, lors de la consommation, vous allez pouvoir, il va se répartir en fait les partitions disponibles pour que toutes les partitions soient assignées à au moins un consommateur. Donc la règle de base, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de consommateurs que vous n'avez de partitions sur un topic donné pour consommer. Et donc chacune des partitions est consommée à une vitesse qui peut être différente en fonction des applications qui sont derrière. Donc ça vous donne une vision un petit peu globale. Maintenant, on va parler un petit peu plus de ce qu'est le streaming et de Kafka Stream notamment, qui est une partie importante de Kafka. Donc, avant tout, pourquoi faire du streaming? Ça peut être une question qui est légitime. Tout simplement, ça peut être pour... L'idée, c'est que vous allez pouvoir transformer vos données dès qu'elles vont être disponibles, dès qu'elles vont arriver dans votre système d'information. Une analogie un petit peu que j'aime bien qui a été faite du coup par Didier Girard, qui est VP de chez Sphere. Il dit en fait qu'il faut récupérer les pépites quand elles sont dans la rivière et ne pas attendre qu'elles arrivent dans votre data lake. Donc c'est vraiment l'analogie du chercheur d'or. En fait, on prend dès la rivière, on ne la laisse pas arriver dans le grand lac, ou après pour récupérer les pépites au fond du lac, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est quelque chose qui est très puissant, qui est très facile à utiliser, et ça va vous permettre d'avoir des applications un petit peu qu'on n'a pas d'habitude, par exemple pour faire de la décision en temps réel, pour consolider vos données, faire de la détection de fraude, mais de façon très rapide. Donc il y a beaucoup de use cases. Voici un petit graphique qui explique un petit peu l'idée de Kafka Stream lors de la conception. En fait, les concepteurs, donc globalement, Kafka est un projet open source, donc il y avait des personnes de la société Confluent, mais aussi des gens, des committeurs standards.
Leur idée, en fait, avec Kafka Stream, c'était d'avoir un outil qui soit très puissant, moins qu'un Spark ou un Flink, par exemple, mais qui soit quand même très puissant, et qui, en même temps, est très simple d'utilisation. Vous allez le voir après, c'est plutôt réussi, je trouve. Donc Kafka Stream, en quelques mots, ça existe depuis la version 0.10 de Kafka. Là, on vient de fêter la version 1.0 de Kafka, donc youpi, depuis le temps. C'est assez simple, c'est une librairie tout simplement en fait. Toute l'intelligence autour de Kafka, l'idée c'est que l'intelligence va être du côté des processus qui sont autour et non pas au sein du broker. C'est Smart Endpoint Dump Pipes, comme on dit. On peut faire du Event at a Time Processing, donc ça c'est bien, c'est pas du micro-batch, on a vraiment un événement traité à la fois, avec très peu de latence. On peut faire du processing de façon stateful, donc ça aussi c'est très intéressant. Et on a du exactly once, donc c'est une des problématiques quand on est dans des architectures distribuées, c'est comment on fait pour être sûr que notre message ne sera qu'une seule fois écrit dans le log et une seule fois lu. Avec Kafka Stream, vous avez ça avec une propriété. C'est vraiment très très simple. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en termes de composants, on n'a pas du tout de magie en fait. Ce qu'on va faire, ce que Kafka Stream va faire, c'est qu'il va wrapper pour vous tous les mécanismes de consommation et de production et il va vous les masquer et vous allez pouvoir vous focaliser sur votre logique de transformation de message. Donc généralement, vous allez avoir un topic en entrée, un topic en sortie, si on reste dans l'idée que Kafka est la colonne vertébrale de votre système d'information. Et donc votre topic en entrée, en fait, vous allez avoir un consommateur qui va être masqué. Et les points que vous voyez un petit peu sur les schémas, en fait, c'est ce qu'on va appeler une topologie. Et cette topologie, c'est là où vous allez décider de votre transformation. Et tout simplement, dès que vous avez fini de transformer, vous repoussez dans un autre topic pour utilisation par un autre service ou pour aller envoyer ça dans une base de données ou autre. Donc il n'y a pas trop de magie et c'est assez simple. Par contre, il y a quelques concepts qu'il faut aussi connaître. Il va y avoir deux types d'objets qui vont être définis par Kafka Stream. On va voir dans un premier temps les keystreams. Alors, un keystream, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement le fait que chaque donnée qu'on va pousser dans notre log distribué va être un insert. On ne remplace pas les clés, on ne remplace pas nos messages en fonction des clés. Donc si on prend un petit exemple interactif, qu'on a BDXIO avec la valeur 1, BDXIO avec la valeur 3, et qu'on essaie de définir une agrégation sous forme de somme des événements BDXIO. À votre avis, combien on a? Qui dit 3? Qui dit 4? Ok, c'est bien 4. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui a levé, mais vous avez bien levé. A contrario, en face de ça, on a la notion de keytable. Un keytable, on va être dans une notion de changelog, et du coup, l'idée, c'est que chaque donnée qu'on va insérer dans le log distribué va être un upsert, toujours en se basant sur les clés. Du coup, si on reprend notre petit exemple avec BDXIO 1, BDXIO 3 et BDXIO qu'on essaie de faire la somme, cette fois-ci, vous l'avez deviné, ça va nous faire 3. Donc ces deux objets-là, c'est ce qu'on va utiliser dans la suite, dans la petite démo que je vais vous montrer. Du point de vue du développeur, il faut savoir que Kafka Stream, c'est uniquement en Java pour l'instant. C'est simplement une dépendance Maven que vous avez ajoutée. Et derrière, elle définit deux API différentes. Soit vous avez l'API haut niveau, qui va vous permettre en fait, de faire du Java 8 avec le contenu de Kafka. Donc c'est vraiment très simple, c'est des choses qu'on a l'habitude d'utiliser, comme des maps, des filters, des joins, on peut faire beaucoup de choses. Et on a une API plus bas niveau, si vraiment on a envie de gérer à la main la façon dont on gère nos opérations stateful par exemple, ou qu'on veut faire des processeurs custom qu'on aurait définis nous-mêmes, on peut le faire grâce à l'API bas niveau. En parlant du coup des opérations, on va se focaliser un petit peu sur la partie haut niveau, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, on a des opérations qu'on connaît bien. On peut faire des maps pour transformer nos données. On peut faire des group by pour les regrouper en fonction de clés, de valeurs ou autres, des filters, etc. Et on a la partie stateful qui là est intéressante parce que du coup elle paraît beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, où on peut faire du fenêtrage, faire des jointures entre différents streams, faire des agrégations. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Au-dessus de Kafka Stream, on a aussi quelque chose qui est assez intéressant qui va s'appeler les interactive queries. C'est que globalement on a dit qu'on pouvait faire des opérations stateful sur notre Kafka, mais du coup ces opérations stateful elles vont être stockées de façon dans une base de données distribuée in-memory, RockDB par défaut, pas trop s'étaler là-dessus. Mais en gros, chaque application va contenir une partie de l'état global de votre système de streaming. Et donc,
En mettant dessus, en branchant un endpoint par exemple, vous pouvez aller faire des requêtes directement dans ce state store et récupérer les informations en temps réel sur l'état de votre système global. Je vous montrerai ça dans une démo, mais c'est plutôt pratique. On va passer du coup à la petite partie démo. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis ce matin, en fait, je suis en train d'écouter ce qui se passe sur Twitter, sur les hashtags BDXIO, Kafka, et sur des messages qui me concerneraient moi, par exemple. Et du coup, j'ai lancé ça pour ajouter ça dans mon Kafka, qui tourne en local. Donc, je vais lancer ma petite application de streaming, et en attendant, je vais montrer un petit peu ce qu'elle fait. Voilà. En fait, je vais simplement vous montrer la partie Kafka Stream, donc comment on a défini un petit peu nos méthodes. Donc, cette application elle va faire 4 choses. On va avoir d'abord une première étape que vous voyez ici. Vous voyez assez bien ? Ouais. Vous voyez ici, où en gros, on va simplement lire le topic depuis le début et l'imprimer dans la console. Il y a assez peu d'utilité. Le deuxième cas, il va être un peu plus intéressant, celui-ci, parce que du coup, on commence à introduire des mécanismes qu'on a l'habitude de faire. On va lui définir un défilter, donc ici, on va récupérer tous les messages qui contiennent Kafka dans leur contenu. On va les grouper par utilisateur et on va les compter. Donc on va pouvoir compter le nombre d'utilisateurs qui ont tweeté sur Kafka depuis ce matin environ. Et on a aussi un troisième cas où on va montrer tous les hashtags qu'un utilisateur a postés depuis que le streaming est lancé. Donc voilà, et là ce qu'on voit c'est qu'on a du flat map, on a du group by encore par key, et cette fois-ci on fait des agrégations, donc là dans ce cas-là on va ajouter dans un hashet les strings qui vont bien. Un dernier cas que je vous montrerai rapidement, là on va faire encore plus loin, on va faire des jointures, où cette fois-ci on va récupérer la liste des talks du BDXIO, enfin les créneaux simplement, et on va regarder le nombre de tweets contenant BDXIO qui ont été faits par rapport aux créneaux, et on va les joindre. Et du coup, comme je vous le disais, on a mappé une petite API dessus, donc là on a des méthodes des getters, et si du coup dans notre contrôleur, voilà, on a un contrôleur qui tout bêtement va aller faire du tri. Donc si, hop, on va aller afficher les tweets du coup. Donc là, on a récupéré tous les tweets depuis ce matin qui concernent Kafka, avec le nombre de tweets qui ont été faits. Donc il y a pas mal de monde qui a tweeté sur Kafka apparemment ce matin. Il faut faire attention parce que des fois c'est sur du front Kafka, du coup c'est moins intéressant pour mon talk. En termes de hashtags, on a Big Data Buzz qui a mis beaucoup de hashtags, Alejandro Viajara, etc. Comic Strip. Voilà, il y a des Asiatiques, je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc on voit qu'on peut récupérer des informations sur notre streaming de façon assez simple. Et on peut même avoir, par exemple, la jointure avec les talks, où là, je compte le nombre de talks qui ont été faits par créneau horaire. Donc pendant la keynote, j'ai récupéré 43 tweets. Pendant le créneau d'avant, 4. Pendant notre conférence avec Jérémy, 31 du coup. Et pendant ce créneau-là, 14. Alors c'est peut-être sur la bouffe, hein, je ne sais pas par contre. On va revenir très vite pour finir. 2 minutes, parfait. En petit bonus, il y a ça qui arrive, qui est en ce moment en train d'être développé. Ça s'appelle KSQL. L'idée, c'est qu'on va pouvoir faire du streaming comme on le fait là, sauf qu'au lieu d'écrire du code, on va pouvoir le faire directement en SQL. Alors, c'est encore expérimental, mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que du coup, c'est un langage que tout le monde connaît en fait. Et on va avoir la possibilité de faire de façon très simple. Ici, on crée des streams, on crée des tables, donc avec les notions qu'on a vues tout à l'heure de KStream, KTable. Et on peut directement faire des selects, des where, des jointures, de la même façon qu'on le ferait lors d'une requête d'une base SQL. Donc c'est assez simple, je trouve ça très cool, je pense que ça va très bien marcher s'ils arrivent à ajouter à cette fonctionnalité. Petite conclusion, c'est déjà fini. Kafka Stream, c'est très simple, mais en même temps, c'est assez puissant. Si on veut vraiment faire des topologies bas niveau, on peut faire beaucoup de choses. Et ça nous permet justement de prendre des décisions plus vite et de ne pas attendre d'avoir besoin de faire des algorithmes très longs, très lourds. Là, on traite la donnée en continu, donc on a la possibilité de laisser ça tourner et de récupérer des informations très rapidement. Il y a une très forte communauté autour de Kafka aussi, et donc c'est des produits qui sont amenés à évoluer en bien plutôt. Mais ça ne marche pas pour tout, c'est un petit peu la conclusion générale, no silver bullet. Il y a par exemple un article dans la présentation là, qui explique pourquoi chez Ypon à New York, ils étaient passés à Kafka Stream et finalement ils ont un petit peu rollback. Et KSQL, c'est que de l'amour, je pense que ça va être vraiment génial. Quelques liens,
une petite vidéo sur Kafka où je fais une présentation de 50 minutes. Des exemples sur le GitHub, n'hésitez pas à y aller, il y a vraiment tout le code qui est documenté, vous pouvez refaire cette démonstration chez vous très facilement. Je vous remercie. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps. Bon, une petite question. Quelqu'un a une question? Ça a l'air bon. Bon appétit.